Je suis arrivée dans un Hong Kong très différent d'aujourd'hui en 1979 pour y suivre mon mari, comme encore aujourd'hui pas mal de femmes en fait arrivent à Hong Kong dans les mêmes conditions. Donc à l'époque il n'y avait pas de librairie française, mais il y avait déjà une ville extrêmement animée, extrêmement vivante, avec un peu moins de gens qu'aujourd'hui peut-être, parce que la population après a augmenté très vite. Et chaque fois que j'avais besoin de livres, je devais les mettre dans mes valises pour quand je rentrais en Suisse, et c'était contraignant. Donc il a fallu quelques années pour que je y trouve une librairie. Cette librairie ici qui a été ouverte en 87, c'était dans le même immeuble, donc il y a maintenant 35 ans. On était au 4e étage, un endroit un peu plus petit, qui avait quand même pas mal de choix de livres, mais qui vendait encore d'autres produits belges et français, du vin, du chocolat, du champagne. C'était également un petit club de vidéo. Donc les gens y venaient louer des cassettes, c'était les cassettes VHS, les grosses cassettes, et acheter des livres. La librairie, moi je l'ai reprise en 90, j'ai repris seulement les livres. Un rêve que j'ai toujours eu, que j'imaginais jamais pouvoir réaliser, mais que j'ai réalisé ici, parce que finalement c'était plus facile. En 2001, nous avons déménagé ici, à cet étage, et on a fait une grande réception. Et on avait l'impression de déménager dans un espace immense où on aurait tellement de place pour mettre tous les livres. Mais si aujourd'hui vous faites le tour de parenthèse, vous verrez que rapidement les livres se sont accumulés jusqu'au plafond. Et là, on pourrait déménager encore pour pouvoir en mettre encore plus. C'est votre passion, les livres, Madeleine? Oui, oui, les livres, la lecture depuis toute petite, c'était plus qu'un refuge, hein, c'était un moyen de vivre plein d'autres vies. Et c'est peut-être aussi les livres qui ont fait que j'avais envie de voyager, d'arriver à Hong Kong, et c'était un peu un rêve de vivre au milieu des livres. Comment fonctionne Parenthèse? Que propose Parenthèse? Alors, Parenthèse propose en librairie une vente, c'est une librairie générale avec une vente de livres, avec un grand choix de livres de jeunesse, de bande dessinée, etc., de littérature. Mais également, Parenthèse propose la presse. Elle l'a toujours proposé. C'est un peu plus difficile aujourd'hui parce que la presse c'est accessible évidemment online. Mais malgré tout, on a toujours des abonnés locaux qui ont besoin d'avoir la presse hebdomadaire ou la presse, même les quotidiens ou des abonnements à la presse de jeunesse. On organise aussi, et ça a toujours été, c'est très important pour nous, des événements. Des événements le soir avec des auteurs, mais il faut toujours qu'il y ait un livre à la clé. Donc ça peut être un auteur de roman, mais ça peut être également un chef, un grand chef qui a ses livres de cuisine à présenter. Ça peut être un cinéaste qui a un scénario à présenter. Ça peut être, on a reçu par exemple le comédien Jacques Weber, c'était extraordinaire parce que non seulement il est comédien, mais il est passionné de littérature, il a écrit des livres, ça a été une soirée qu'on n'est pas prêt d'oublier. On a reçu Michel Houellebecq en 2010. Michel Houellebecq, ça devait être quelque chose, non? C'est l'année où il a reçu son Goncourt. Oh, Dans son sac à dos, il avait le manuscrit. Il venait de faire une tournée en Chine et il s'est arrêté quelques jours ici, invité par l'Alliance française. un personnage. Un personnage qui, on était assez intimidés parce qu'on ne savait pas s'il allait être mutique, comment il en fait, non, extrêmement gentil. Donc on propose des auteurs un peu en toutes langues, mais il faut qu'ils aient un livre traduit en français. On a un service de commande de livres, bien sûr, parce qu'on a des arrivages toutes les semaines de livres qu'on redispatche et on réenvoie aux gens qui peuvent les avoir commandés. On travaille évidemment avec toutes les institutions françaises locales. Donc avec le lycée, pour lesquels on commande effectivement les livres scolaires pour les parents. On travaille avec l'Alliance et on les remercie d'ailleurs, on sert les étudiants de l'Alliance. Votre plus belle surprise à Hong Kong? Alors déjà, moi, ma plus belle surprise, évidemment, c'est d'avoir eu la possibilité d'avoir une librairie. Mais
Le plus de Hong Kong, c'est que ouvrir une compagnie et gérer une compagnie, c'est extrêmement facile. Alors, il y a quand même, on est dans une ville où les services sont accessibles, rapides, et on ne paye pas non plus, pour autant qu'on fasse du profit, parce que on espère tous en faire. On n'a pas non plus des taxes qui sont excessives. Donc, on a un environnement de business à Hong Kong. Même si on parle librairie, on n'a pas envie de parler business, mais malgré tout, c'en est un. Donc, on est dans un environnement hyper facile et agréable. Et pour moi, la surprise aussi, c'est qu'il y a quand même un support culturel en France. Les institutions françaises, les librairies françaises à l'étranger sont soutenues. On ne l'a pas souvent fait, mais lorsqu'on a organisé nos 25 ans ou nos 30 ans, on a eu un petit support financier de la France pour éditer un livre, pour organiser l'événement, pour inviter des auteurs. D'accord. Donc tout ça, c'est un plus. La pire difficulté, Madeleine, parce que des difficultés, il y en a eu et il y en a toujours. Mais quelle est votre plus grande difficulté? Bah, la plus grande difficulté aujourd'hui, dans une période, peut-être le Covid n'est pas entièrement responsable, mais cette période d'après-Covid a changé non seulement Hong Kong, mais a changé le monde entier. En obligeant les gens à rester chez eux, le Covid a fait que tout le monde maintenant, quand il s'agit de commander un livre, quand il s'agit de commander même une paire de chaussures ou de commander même les courses pour le repas du week-end, tout se fait en ligne. Donc les gens, on les a obligés à rester chez eux et ils ont de la peine, je trouve, à ressortir de chez eux et à recréer des liens sociaux. Et nous, ici, notre raison d'être, ben, c'est justement ces liens sociaux. Donc c'est très dur de faire revenir les gens. En plus, bon, le Covid a fait qu'il y a eu un gros exode de Français et de francophones de Hong Kong. Mais bon, ils reviennent. Donc, croisons les doigts. Et on doit aussi dire que cette année, en avril, on était quand même assez inquiets de voir les déficits s'accumuler. Et on prévoyait même de devoir fermer en fin d'année. Et on a eu une réponse positive de la communauté. Les gens sont revenus, mais il faut maintenant qu'ils continuent de venir. Ce n'était pas seulement sur 1 mois ou 2 mois, il faut que quand on a envie d'acheter un livre, on vienne nous voir. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un nouvel arrivant? Je pense que quand on arrive à Hong Kong et qu'on arrive de l'étranger, il faut se reposer sur les gens qui sont déjà là. Il faut entrer en contact avec les communautés locales. Donc que ce soit l'UFE, Hong Kong Accueil ou Parenthèse, on est prêt à accueillir, à conseiller, à expliquer. On peut même donner un conseil pour, pas seulement des conseils de lecture, mais un conseil où vous allez trouver même votre médecin, votre dentiste, votre acupuncteur. Donc quand vous arrivez, ne restez pas seul, rapprochez-vous des gens qui peuvent vous aider. La première personne que je dois remercier, c'est mon mari, parce qu'il a accepté que je quitte en fait la maison pour m'installer dans une nouvelle maison ici, à Parenthèse, parce que j'y passe beaucoup plus de temps qu'ailleurs, et j'y passe même tout mon temps, et ça fait plus de 35 ans. Donc merci à Marc, et je dois aussi remercier l'équipe avec laquelle je travaille parce que c'est une équipe stable. Je travaille avec Emmanuel qui est là, qui est arrivé à Hong Kong en 98, qui cherchait du travail et qui aujourd'hui en 2025 est toujours à Parenthèse. Je dois remercier Jenny qui en sortant de l'université en 2000 est venue à Parenthèse et qui y est toujours. Donc je suis entourée de filles, de femmes qui vraiment ont les mêmes intérêts, peut-être pas pour la lecture, mais pour ce qu'elles font.